Et on est parti pour l'épisode 11. N'oublie pas de liker, commander et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, à le faire maintenant. Et c'est parti. Hello. Hello! Allô, Laurent. Salut! Ça va? Une journée, on est allé jouer au quilles avec mes 4 filles étaient, puis nous 2. Sorti en famille. C'est donc précieux, ça. Mais Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes 4 filles en même temps. Là. Quelle couleur de boule qui est le mieux? C'est celle que tu veux. Oh, la pression! Il lance donc bien fort. OK. Bravo. C'était-tu le fun? Ouais, on s'est amusés. Elles sont quand même grandes, mes filles, puis il y en a qui lancent encore la boule entre les jambes. C'était bien drôle, ça. Ouais. OK, là, je vais la voir. Elle est belle. Ouais, par là. C'est beau. Good job, Alex. Je l'ai même essayé. Ben ouais. J'ai fait 2 abords quand je l'ai fait. Wow! C'est bon, ça, Dodo. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Là, ils ont l'air d'avoir du fun quand même. Je pense que tu peux pas ne pas avoir de fun au bowling. Oh, c'est vrai. En partant, là. C'est vrai. Pas obligé de défoncer les quilles, là. Il y a la... Elle est belle, celle-là. T'as la technique. Regarde mon déhanchement. Denise, elle m'a enlevé mon balai dans le derrière. On voit la différence. Oh, OK, ça là, fait ça. du bien quand ça s'enlève. C'est un peu trop de fun, là. Bonjour, Laure. Je pense que je t'ai dû. Un peu, hein? J'ai envie de te suggérer quelque chose. Quand on a un grand besoin de reconnaissance comme toi, comme moi, comme tout bon dépendant qui se respecte, on ne peut pas donner le mandat à une seule personne de remplir ce grand besoin-là. Donc, je rajouterais de renouer avec tes amis, renouer avec une certaine vie sociale pour que ça circule, un petit commentaire d'un ami, puis un petit coup de fil d'un autre. Tu sais, comme pour que cette énergie-là de sentir que tu es quelqu'un aux yeux de quelqu'un, ça te nourrisse ton besoin de reconnaissance. Fait qu'on fait un changement. Oh oui, il faut aller assez radical. Super intéressant. Le besoin de reconnaissance va passer beaucoup par l'extérieur. Oui, il faut se reconnaître soi, mais le manque de reconnaissance, c'est de ne pas avoir été reconnu quand on était plus enfant, dans nos actions, parce qu'on était différent, parce qu'on avait des parents qui complimentaient pas ou qui nous reconnaissaient pas dans notre être. Parce que souvent, on va se faire reconnaître pour le faire dans les actions, les bonnes notes à l'école, les performances sportives. Donc, dans ce que tu fais, tu es reconnu. Oui, c'est important, mais de te reconnaître, toi, dans qui tu es, de te valider dans ta personnalité, dans tes traits à toi, dans comment tu gères les situations. Et ça, c'est beaucoup plus constructif. Donc, est-ce que, première des choses, commencer par te reconnaître toi, dans ta valeur, dans qui tu es, de te voir à l'intérieur de toi, et aussi d'aller à l'extérieur. T'sais. Je trouve ça super intéressant que quand Louise dit d'aller, tu peux pas demander à une personne de venir faire cette job-là, c'est sûr et certain, de multiplier tu vas cueillir dans différents jardins, tes fleurs, mais entretiens ton propre jardin à toi. Parce que si toi, tu le vois pas, puis toi, tu te reconnais pas, tu aurais 100 000 personnes qui te le diraient. Puis tu le prendrais pas. Parce qu'en dedans, tu dirais, non, moi, je suis pas comme ça. Et souvent, le manque de reconnaissance, c'est qu'on a fait peut-être des choses qui nous font honte, puis on garde la honte. Donc, à l'intérieur de soi, on sait, on se qualifie de mauvaise personne parce qu'on a fait des actions qui sont empreintes de honte, de culpabilité. Donc, la reconnaissance, on ne peut pas l'apprendre à partir de là. T'as une idée de ce que tu veux ou? On veut aller quelque chose de clean. Puis c'est pas grave d'avoir ce besoin-là, c'est de pas s'en occuper qui est grave. Fait que je prendrais ce chemin-là. Effectivement, c'est une avenue qui n'a pas été peut-être explorée assez profondément. Fait que là, on y va avec ton plus court, puis je te mets plus court partout. Oui, puis d'après moi, elle va aimer ça. OK? Ah. C'est sûr qu'elle va aimer ça. Mais oui. En fait, il faut savoir que ma coiffeuse, elle a un parcours qui
qui est réellement le fun. On a réellement développé, puis Un lien. ça fait des belles conversations Ben oui. intergénérationnelles. Oui. Ouais, mais t'imagines-tu la force que vous avez quand même de... Tu sais, il y en a qui auraient juste abandonné. C'est ça, parce que je pense que je suis pas aussi évident que j'en ai l'air. Il y a des journées, là, tu m'endurerais pas me connaître comme il faut. Non, je me... Voilà, mon beau André. On peut bien. presque m'appeler monsieur. Ça fait du bien de le voir Oui, plus. oui, il est moins caché en arrière de sa barbe, Ouais. ses cheveux. Tu sais, vous vous souvenez, je vous parlais de la honte au départ quand on parlait de André. Et tout ce processus-là qui fait de se dégager, de faire les actions, c'est extraordinaire, tu sais. Oui, ça y éclaire le visage. C'est comme si, tu sais, là, je suis moins comme ça, fait que je suis plus... T'sais, et fait que c'est ça, là. Tu sais, on est dans ça. Blessure d'humiliation, évidemment, qui est là pour André. Et je voulais juste rappeler une chose. Travailler sur nous, c'est plusieurs couches. On peut travailler à la surface. Changer, tu sais, oui, c'est un petit conseil, on fait ci, on ajuste ça, mais il y a des sous-couches. Puis si tu vas pas vers les sous-couches, puis tu n'apprends pas à comprendre le lien de, comme là, besoin de reconnaissance, va le chercher à l'extérieur, c'est tous des bons conseils, là, exactement. Mais si on va pas voir en dedans, puis on va pas débloquer la honte que tu portes, ça rentrera jamais. Parce qu'intérieurement, tu vas toujours dans ta tête spinner dans « Ouais, mais s'il savait, il me reconnaîtrait pas. » Tu sais, si toi, ton propre regard est pas là. Donc, un travail en profondeur, ça prend de la connaissance, ça prend ça prend de la matière, ça prend quelqu'un qui peut t'enligner puis qui peut t'amener vers ça. Parce que ce que ça va faire, c'est que « Ah, ben je le fais, mais ça change rien. Je me sens pas mieux. » Fait que tu vas lâcher. On veut de la réussite. Fait qu'il faut aller dans les stratégies pour débloquer ça. Bonjour Marilyn. Salut. Moi, mon nom, c'est Édith Bernier. Je travaille beaucoup en sensibilisation à la grossophobie, à la prévention de la discrimination envers les personnes grosses. Aujourd'hui, je suis là pour qu'on discute de ton image corporelle. Oui. Parce que tu as évoqué que c'était quelque chose qui t'inquiétait. Dans le fond, depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai quand même eu 4 bédaines. Puis là, on dirait que ça joue plus sur le système. Veux pas, je vieillis aussi. Puis, tu sais, là, il y a un petit bourrelet que là, j'ai, que j'avais pas avant, en fait. Ça m'agace vraiment beaucoup. Bien là, en ce moment, tu sais, je me trouve pas belle. Je me sens pas... Tu sais, j'ai jamais été, mettons, meg, là. Tu sais, j'ai tout le temps eu des bonnes hanches, tout ça, mais juste comme le petit surplus que j'ai, mais ça, c'est vraiment lourd sur mon corps, sur mon esprit, puis tout ça, là. Fait que... Puis je suis pleine de bonne volonté, là. Tu sais, je m'en vais au gym, mais j'abandonne tout le temps. Tu sais, j'ai pas rien de stédé. Des fois, je trouve ça difficile de m'habiller. C'est comme là, je vais jouer au volleyball, par exemple, ben je serais pas game de me mettre en petite shirt, là. Tu sais, je vais tout avec mon petit legging, puis... Tu sais, je serais pas en camisole, là. Je vais être en T-shirt. Parce que tu veux pas montrer tes bras? C'est ça. Fait que je serais pas... OK. Ouais. OK. Je suis là-dedans. Là. Fait que dans le fond, toi, tu vas être bien dans ton corps quand tu vas perdre ton poids, si je comprends bien. Je pense que oui. Je peux pas te le dire à 100 %, mais je pense que ça l'aiderait grandement dans plein de sphères de ma vie, ça, c'est sûr. Puis en attendant, qu'est-ce qu'on fait en attendant que tu arrives à ton poids idéal? Bien, moi, je veux vivre ma vie comme normalement, sans être dans cette... Ben oui. Tu sais, de tout le temps focusser là-dessus. Mais tu peux aussi te sentir tout aussi sexy, rempli d'énergie, belle, libre dans ton corps, peu importe tes rondeurs. Parce que là, je suis zéro là-dedans. Là, T'es zéro là-dedans. Parce qu'en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que de façon générale, bon, la perte de poids, c'est pas nécessairement un idéal à aspirer, OK? Je pense que, comme tu dis, te sentir plus vite sur tes patins, te sentir plus moins essoufflé, tout ça, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant puis c'est beaucoup plus sain, tant qu'à moi, dans une question d'image corporelle. Ouais. Tu sais, le bourrelet, ça se peut que tu aies besoin de faire la paix avec. Ouais, ça, c'est difficile pour moi. Ça, c'est difficile. Ben, écoute, on va regarder ça ensemble parce que j'ai des idées pour toi. Oui, parfait. Je suis contente. Tout un sujet qui me concerne. Moi, je pèse 234 livres. Je suis en processus d'entraînement physique pour être en forme puis être en santé. Et
je ne peux pas passer à côté du fait qu'il y a une envie de perdre de poids en arrière de ça. Puis je te dirais pas que moi, je veux pas perdre de poids, puis que je veux rester grosse, puis que parce que j'aime ça, être comme ça. C'est pas le cas. Est-ce que je focus que là-dessus? Est-ce que ça m'empêche de me trouver belle? Est-ce que ça m'empêche d'être bien dans mon corps? Je dirais à 30%. Pourquoi? Parce que ça me limite dans certaines activités. Et ça m'empêche de faire des choses que j'aimerais faire. Parce qu'il y a un surplus de poids. C'est pas parce que je suis gênée ou je suis mal à l'aise. C'est juste que physiquement, mon corps ne me permet pas de faire des activités que je voudrais faire parce qu'il y a des limitations physiques. C'est physiologique, là. Tu sais, c'est pas mental, mais c'est physiologique. Et je veux, tu sais, toute l'image corporelle, puis défaire ces choses-là, je suis là-dedans, là. Tu sais, c'est clair que je suis pour ça. Où j'ai de la difficulté, c'est que si ton poids t'empêche d'avoir un bon cardio, de bouger, de te sentir légère dans ton corps, si tu sens pas que tu as une force musculaire parce que tu ne fais pas d'exercice physique, ce que ça l'envoie comme message à ton cerveau, et là, je vais rentrer dans mon concept de la psychologie, c'est-à-dire que pour moi, si mon corps, OK, suivez-moi là, si ton corps, OK, est pas capable de se défendre devant un danger imminent, parce que tu n'as pas de cardio, parce que tes muscles sont pas assez forts, parce que tu n'es pas capable de te mettre à courir, tu n'es pas capable de te défendre, un minimum moyen, là, mettons, bien, ça va envoyer de l'insécurité à ton cerveau. Ton cerveau sait que physiquement, tu n'es pas en sécurité avec le corps que tu as. C'est sûr que ça joue sur ton autonomie. L'autonomie affective, c'est une des choses qui va te donner de la force, qui va te faire sentir capable. Autonomie affective égale sécurité. Tu te sens en sécurité dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Si dans un de ces trois-là, tu ne te sens pas, tu n'es pas capable d'être la personne qui se sécurise parce que physiquement, tu n'as pas ce qu'il faut pour être capable de te défendre, ça l'envoie un message à ton corps et ton cerveau sait que tu es en danger. Et donc, il va te faire spinner toujours dans l'insécurité, donc dans un système nerveux beaucoup trop activé. Parce que tu vas être en survie. Donc, il faut arriver à une capacité physique suffisante, pas pour courir un marathon, là, mais suffisante pour être capable de te sentir en sécurité dans ton corps. Et ça, pour moi, tu peux pas aller en bas de ça. Fait que ça c'est beau. Ouais. On est parti dans un magasin de lingerie. Et on change de registre. Ouais, c'est ça. La Moi, j'attendais lingerie. ce moment-là. Mais depuis, tantôt, je suis comme. Tout avait plus hâte à ce moment-là. Oui, j'étais comme. C'est pas ça autre chose. De la lingerie haut de gamme. Hey, eux autres, là, Oui! Non, ouais. eux autres sont cute, là. avance. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une section 16+? Ben, dans différents modèles, j'ai, oui. OK, grandeur, on peut aller jusqu'à du 5X. Ah, Donc, OK. Il y a des morceaux que j'ai trouvé qui étaient beaux, mais qu'il y a comme un size dedans. Mais tu sais, je me suis pas laissée abattre. J'ai dit non, je vais finir par trouver quelque chose pareil. Ouh! Fait que ça. Oh, c'est une belle couleur, ça. Mais en plus, c'est en dentelle, fait que c'est oui, genre c'est ça. transparent un Ouais, peu. ouais. Et tu peux voir en dessous. Tu sais, moi, je regardais les morceaux, j'étais comme, oh, OK, wow. Tu sais, mon imagination travaillait, là. À quoi tu pensais exactement? Non, plusieurs choses. Tu t'imagines là-dedans? Ben oui, je m'imagine là-dedans. Moi aussi. Mais... Vous voyez, deux personnes avec un surplus de poids, avec deux approches différentes, avec deux perceptions différentes, et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que je trouve que ça nous met bien en image que c'est pas que l'apparence, c'est comment je me perçois, c'est sur quoi que je vais mettre mon attention, sur l'histoire que j'ai vécue, sur, tu sais, eux en couple, ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre, il y a beaucoup d'attraction, lui il est séduit par elle, il la trouve belle,
Donc, tout ça, ça contribue aussi, t'sais. Donc, ça vient changer la perception qu'on a sur nous par rapport à nous, puis les personnes qui sont autour de nous. Si t'es avec un conjoint qui te trouve magnifique, puis qu'il est excité à te voir, puis qu'il se sent séduit, puis que, ben, ça l'amène, ça. C'est sûr et certain. Je veux revenir sur l'effet de ce qu'on parle là, par rapport au corps. C'est trop important. C'est trop important, puis ça rouvre une belle porte. C'est très rare que j'aborde ce sujet-là. Si tu vas chercher ta valeur beaucoup dans le regard des autres, si le regard des autres est très important, si tu as beaucoup de jugement et que tu as peur du jugement, si tu as le soi parfait comme conditionnement et que la perfection pour toi est importante, et que vu que tu vis dans le regard des autres, puis ce qui est véhiculé autour de nous par rapport à la grosseur, par rapport à la morphologie physique, tout ça va impacter sur comment tu vas t'aimer toi, puis comment tu vas apprécier ta corporalité, t'sais. Et c'est là où sont les enjeux, t'sais. Parce que j'ai des femmes qui viennent dans mon cabinet virtuel qui sont pas grosses, là. T'sais, ils ont un poids relativement santé, puis qui s'aiment pas. Ils vont trouver des complexes différents à leur corps. Pas assez de ci, trop de ça, plus de ceci, plus de cela. Donc, il faut être capable de mettre notre valeur dans différentes sphères, comme humain, pas juste dans une. T'as été grognon une partie de la semaine. Grognon? Oui. Dommage. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, ça a commencé quand on est parti d'ici où on a rencontré un squidgy qui vient, tu sais. Fait que là, j'essaye juste qu'il s'en aille. Puis là, ça se met à crier du criard en arrière. Je force la jaune un peu. L'autre qui part avec ses flashers commence à me dire « Mais là, tu peux pas donner d'argent à un itinérant. Écoute, je sais-tu, moi, je reste pas dans le coin ici. » T'as eu comme une petite rechute de comportement, là, déclenchée par le policier. Solide. OK, puis t'es pas sorti de là? Ouais. OK, mais là, tu vas-tu sortir de cet état-là? Oui, mais il reste toujours un fond de colère en moi. C'est à ce niveau-là. Pourquoi t'es fâché de même? Pourquoi t'es rempli de colère? J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Ouais. Et puis souvent, ce que j'ai eu comme feedback, c'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas correct. Fait que si on s'en va, on accepte que j'ai une blessure d'humiliation. Oui. Là, j'ai besoin qu'on assume le respect de ma différence. Fait que toi, tu as un parcours professionnel, par exemple, de même. Tu as fait 1001 jobs, de camionneur à courtier en assurance, puis en même temps, tu as toujours le sentiment que tu n'es pas assez. Ton parcours, il n'est pas moins honorable, il est différent, mais toi-même, tu le juges. Puis toi-même, à cette étape-ci de ta vie, tu te mets en position d'humiliation, que c'est pas valable, qu'est-ce que t'as fait, puis tu pensais pas que t'allais être là. Mais non, t'as fait un chemin différent, mais il est pas moins valable. Mais je trouve que c'est une belle leçon pour André, ça. Oui, André a beaucoup de regrets par rapport à son parcours, mais il faut qu'il arrête de se victimiser puis de se juger lui-même. On le sait, la vie n'est pas facile égale pour tout le monde. Il faut vraiment qu'il amorce un processus d'acceptation. Oui, puis pour Nathalie aussi, là, il faut qu'il change d'état. Mais oui, il y a une amoureuse qui a subi beaucoup la charge de sa colère, de son négativisme. Résultat, Nathalie refoule ses émotions, puis ils sont tous les deux pris dans un trou noir alors qu'elle aspire juste au bonheur. André, ce qu'il doit faire, c'est de laisser de la place à Nathalie pour qu'elle exprime sa vulnérabilité puis sa peine, puis qu'ensemble, ils voient le beau et le bon dans leur vie. Je suis d'accord, mais on faut pas négliger. Là, je le sais, ils sont à télé puis ils iront peut-être pas là. Mais les blessures de l'âme, les 5 blessures émotionnelles qu'on a, dont l'humiliation, rejet, abandon, trahison, injustice, ces 5 blessures-là viennent de la petite enfance. C'est là que se sont installées. La blessure, elle s'installe là.
Fait que là, c'est comme si ça venait créer une fracture dans ton cerveau, une marque, un ancrage de cette blessure-là. Et ça t'amène à avoir un paquet de comportements, puis tu construis ta personnalité autour de cette blessure-là. Et si ça te suit parce qu'il y a renforcement d'humiliation, exemple, dans ta petite enfance, dans ton adolescence, dans ta phase adulte, c'est que tu développes jamais, parce qu'il n'y a personne qui te l'enseigne, à être capable de dealer avec cette blessure-là. La blessure, tu la portes tout le temps. Elle est soit très à vif parce que tu t'en es jamais occupé, ou c'est une petite cicatrice qui fait plus ou moins mal ou beaucoup moins souvent et beaucoup moins longtemps. C'est ça qu'on vise avec une blessure. C'est plus de plus jamais de n'avoir, elle va toujours rester là. Une cicatrice, ça reste là. Fait il reste toujours une trace. Mais tu vises que tu sois moins longtemps dedans, moins souvent dedans. C'est ça l'objectif. Mais pour ça, il faut retourner voir comment elle a pris forme. Parce que c'est ça qui va te permettre de prendre du recul et après de t'occuper de la partie qui porte la blessure, l'enfant conditionné. Tout ça, tu peux l'apprendre dans l'Académie To Be. Tu as des parcours pour t'aider à prendre contact avec ton enfant, de comprendre tes blessures. Il y a un test magnifique, interactif, directement dans l'Académie To Be. Si tu t'abonnes, puis tu télécharges l'application et que tu t'abonnes, tu vas avoir accès à ça. C'est important parce que ça colore toutes tes relations et surtout les relations affectives. Donc, allez faire un tour, là. Toi, ton image corporelle, est-ce que tu penses que c'est un enjeu dans votre intimité, dans votre relation de couple, dans votre sexualité? Peut-être plus face à moi. J'arriverais pas, mettons, avec un déshabillé ou quelque chose que je trouve plus sexy, on va dire. Ça, j'avoue, je le ferais peut-être pas. À la limite, est-ce qu'il me trouverait vraiment comme « Oh my God, t'es vraiment belle ». Ça, je suis dans le questionnement. Là. Moi, je suis sûre qu'il te trouverait vraiment belle, comme tu dis, mais c'est parce que c'est toi qui as le problème avec oui, toi-même. on est mal faite des fois, tu sais. Moi, j'ai un petit quelque chose que j'ai envie de te proposer. Est-ce que tu connais la photographie boudoir? Ben oui, je connais ça. Ben là, je suis pas sûre par tout. T'es pas sûre? C'est un... je sais pas. Ouais, c'est comme une séance photo un peu plus sexy, là, tu sais, avec des déshabillés. Elle dit ça serait une bonne façon pour toi d'accepter qui tu es en ce moment. J'étais comme, wow, je suis pas rendue là dans le processus. Je m'attendais pas à ça. Je suis convaincue que d'être plus à l'aise dans ton corps, ça veut pas dire de tout aimer intégral à tous les jours, tout le temps, là. Non. Mais c'est l'idée de au moins être neutre. OK, ton bourrelet, t'es peut-être pas obligé de l'aimer. Ton ventre, t'es peut-être pas obligé de l'aimer. Mais haïs-le pas, au moins. C'est ça. Tu sais, mettons, nomme-moi 3 parties de ton corps que t'aimerais au moins développer la neutralité. C'est sur les bras, mon ventre, veux pas, là. Okay. Puis, je dirais mes cuisses aussi, là. OK. Ouais, petite vergeture, tout ça, là. OK. Ben voilà. C'est mon défi. T'as un devoir à faire. Parfait. J'aime ça, quelqu'un qui est là pour me mettre des bons mots aussi. Ouais. Ah, je trouve ça super intéressant. C'est incroyable. Moi, là, tu sais, si je m'attarde, c'est pas quelque chose sur laquelle je m'attarde dans ma vie parce que j'ai plein d'autres affaires à faire first et j'ai un paquet de compétences dans plein d'autres affaires. Tu sais, ma valeur dépend pas que du physique. Je le sais qu'il est là, je m'occupe de ça, je fais ce qu'il faut pour que que je surmonte ça. Tu sais, si tu me suis depuis longtemps, là, ça date pas d'hier, là. Mais je suis tout le temps là-dedans. Ça vient pas jouer sur ma confiance, mon poids. Ça vient pas jouer sur l'amour que j'ai de moi. Du tout. Ça n'a aucun lien sur l'amour que j'ai de moi. Qu'est-ce qui peut avoir un impact qui va venir jouer sur ma confiance? Parce qu'oubliez pas, la confiance, c'est la confiance en tes compétences. Ce qui va venir jouer, moi, sur ma confiance, c'est quand je sais qu'est-ce que j'ai à faire et que je le fais pas. Fait que si, mettons, je vais moins au gym, si mettons, je fais moins mes pas, si je bois pas mon eau, si je mange pas suffisamment de légumes, ça va avoir beaucoup plus d'impact que je suis grosse. C'est plus au niveau de mes compétences personnelles. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Oui
on est en business. Tu comprends? Fait que je ne focus pas que sur l'image corporelle pour ma valeur. Pas en tout. Je vais m'asseoir ici. Ouais, c'est bon. Oh my God, c'est trop beau. Après, on a été dans la cabine, puis je devais essayer les morceaux. Un petit spectacle. Ouais, c'est ça. Tout va bien? Ça s'en vient, là. Mais j'avoue que le premier morceau, quand je l'ai essayé, j'étais un petit peu comme genre... J'avais peur de qu'est-ce que ça allait avoir l'air sur moi, tu sais. Peur de me regarder avec ce nouveau corps, avec des vêtements comme ça. En fait, j'ai juste ouvert le rideau, je suis pas sortie, puis j'étais comme... Puis comment tu trouves? Wow! Oh! Magnifique. Ses yeux, ils tombaient de sa tête, là. J'étais comme... Là, le deuxième morceau, j'étais comme... Là, je vais sortir toute la tirée, là. Puis j'étais comme... Comment tu trouves? Ouh! OK. Ouais, celui-là, c'est définitivement mon préféré. Ah ouais? Oui, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Wow! Tourne-toi. Wow! Ah, j'adore qu'elle trouve belle! Je trouvais ça beau, quand même, la femme que je voyais dans le miroir. Puis plus j'essayais des vêtements, plus j'étais à l'aise, puis je me sentais bien. Je me regardais dans le miroir, là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais trop belle. En tout cas, c'était un très bon choix. Tu vois, on dirait que Mélissa, elle est rendue comme après le processus, puis Marilyn, elle, est au début. Je comprends, Puis oui. j'y souhaite d'avoir ce sentiment-là, de se regarder et faire « Ah, je suis trop belle. » Vraiment. Merci pour le souper de ce soir. Quand tu vas payer? Là, on faisait des blagues. On disait, ben, celui qui gagne, il paye le souper, c'est ça? Là, c'est papa qui a gagné, puis papa, il a payé le souper. Puis, comment vous avez trouvé ça? Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au pied. J'étais un peu rouillée. Ça a bien été. Ben, t'as gagné. Ben, c'est ça. Après ça, on a pris un verre. Il y a un bar, là, à la salle de Sur quilles. place. Ouais. Puis, bon, je jouais un peu de tout. Tu montres plus tes émotions que maintenant que t'es montré avant. Oui, ça, c'est vrai. mon Dieu. Il y a eu une grosse Avant, là, évolution. Avant, on discute la vieillesse. plus des émotions maintenant. Je suis dur à faire pleurer, hein. Ouais, Les c'est hommes, vrai, ça. mais les hommes et les émotions. Comme quand ma mamie Hélène a décédé, tu me faisais reprocher que je pleurais pas, mais... Moi non plus, j'ai pas pleuré. Non, mais c'est parce que moi, je vais peut-être trop dans... Je disais, t'as eu une belle vie. Mais oui. Mais c'est-tu difficile pour toi de vivre tes émotions tout court? Content ou pas content? Mais on dirait que ça paraît pas. Je suis comme... Mais t'es sens, mais t'es pas capable de les extérioriser. Ou t'es sens pas? Je les sens plus ou moins, mais je vais trop peut-être dans... Regarde, il est mieux mort quand il est de même. Puis souvent, je me mets à la place de l'autre, que je me repossède de même. Tu sais, des fois, je fais des farces, mais je suis sérieux aussi. Là. Moi, je voudrais pas... je peux pas être réanimé puis être invalide. Puis là, c'est ça mon sujet morbide, ça a l'air, là, de... L'aide médicale à mourir. Ouais, c'est léger après une partie de quilles. C'est un moment bien choisi. Tu peux bien rire. My God! En tout cas, ça aurait été dit. Ouais, ça va être dit. Mais vous autres, entendre votre père parler comme ça vous fait quoi? Trouvez-vous ça lourd? Je pense que j'ai la même façon de penser que papa. Moi, ça me... Ben, je trouve qu'il pense un peu tôt. Ouais. C'est comme si des fois, il profitait comme pas assez de la vie, tu sais, au lieu d'en profiter maintenant, mais... Ben, je pense qu'il en profite, mais qu'il nous dit qu'est-ce qu'il veut vraiment. Là. Tu sais, si, admettons, on le laisse comme un légume à l'hôpital, je sais qu'il sera pas heureux. Là. Puis, tu sais, J'ai des On n'est pas habillés des mêmes couleurs. T'as-tu été en contact avec des nouvelles personnes cette semaine, un peu comme on s'était dit? T'as-tu rappelé du Nouveau Monde? Ben, du Nouveau Monde, repris contact avec des anciens, je devrais dire? Oui. Ben, bonjour, Manon. Manon est rentrée dans ma vie en tant que collègue de travail. Oui. On est restés amis. Nos conversations sont des fois assez profondes où on... Comme t'aimes, là, parler des vraies affaires, puis échanger, puis philosopher un peu. Et voilà.
Effectivement, la dernière fois, quand elle m'a dit ça, je pense que j'y avais tombé ses nerfs un peu dans sa journée. Je constate, plus je te connais, maintenant que tu sors un peu de ton isolement, il y a plein de monde autour de toi qui sont prêts à dealer avec ta différence. Fait que ces gens-là, ils te connaissent depuis longtemps. Quand même. Fait que je pense qu'on est au courant que t'es pas pareil, que t'es différent. Ça les a pas empêchés de t'aimer. Bye. Je sais pas à quoi elle fait référence du fait qu'il est différent, mais en tout cas, on voit dans son non-verbal que ça y plaît pas. Je sais pas à quoi elle fait référence dans sa différence. C'est un être humain qui est pris avec des problèmes, avec des difficultés, des limitations, comme beaucoup d'êtres humains, là. C'est toutes des affaires qui fait en sorte... Tu sais, on est tous différents. C'est comme... est-ce qu'elle veut dire avec son caractère plus négatif, avec sa colère, le fait qu'il soit chialeux, critiqueux? Ben oui, ça peut être lourd, là. C'est sûr, de fréquenter quelqu'un qui est comme ça, c'est lourd, tu sais. C'est ça qu'elle devrait nommer, tu sais. C'est cette lourdeur-là des comportements qui peut déranger les gens. Mais est-ce que ça fait qu'on peut l'étiqueter par rapport à une différence? Je sais pas. Je comprends pas trop l'intervention ou l'étiquette de différence ici qui est mise. C'était bien? Oui, c'était le fun, notre rencontre. C'était léger, tu sais, je me sentais pas comme dans le jugement, tu sais, je pouvais dire ce que j'avais envie de dire. Puis on avait déjà une bonne vibe ensemble. Oui, ça a bien cliqué, oui. Vraiment. Je trouve, ouais. Puis là, est arrivé... La proposition. Puis, dans le fond, c'est une séance photo en boudoir, là. Moi, je pense qu'au début, elle va être extrêmement gênée. Elle va stresser avec ça. Ça, c'est sûr. Mais non, je pense que ça pourrait être une bonne idée, c'est sûr. Tu penses que je serais game de faire ça? Je pense que oui. Je pense que tu serais game. Dans un bon contexte, oui. Puis vous savez que le boudoir, à l'arrière, ça peut peut-être même se faire à deux, hein? Puis là, ça pourrait... Tu sais, c'est... ferais-tu, là? Écoutez, ça, je vous laisse entre les mains. Ben moi, je trouvais ça bien. Je trouve que c'est une belle manière de pouvoir s'accepter plus, dans un sens. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis full étonnée qu'il soit comme, il y en a pas de problème, amenez-en des séances photos, puis... T'as-tu envie de l'essayer, de t'abandonner à cette invitation photo boudoir, mais que ton chum aussi supporte la partie vulnérable en toi? Ben, peut-être. Je suis pas capable de dire oui, mais peut-être. Vas-y, oui. Mais là, une étape à la fois. Mais moi, je trouverais ça le fun qu'ils le fassent ensemble. Oui, ça serait génial. Oui. Elle parlait, par exemple, je sais pas si mon chum aimerait ça me voir en déshabillé, par exemple. Ouais. Oui, c'est sûr. Bon, tu vois? Ben oui, c'est ça. Je sais pas, moi, tu m'avais dit que tu savais pas si t'aimerais ça. C'est vrai, parce qu'on n'en parle pas tant, puis... Ben non, on n'en parle pas tant, mais, tu sais, je te trouve belle, oui, je la trouve attirante, tu sais, je la désire pareil, là, tu sais, c'est même pas une question de poids. Moi, qu'est-ce qui m'attire chez Marie, c'est la manière qu'elle est. Ah, ben, voilà, tu vois. C'est ça que je disais. Ben, c'est ça. Voilà. Tu t'es amusé? On dirait que j'ai retrouvé mon cœur d'enfant, encore. Ben ouais? Oui! Je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme... je sais pas qu'est-ce que tu vas penser. Tu sais, la dernière fois que t'as vu des affaires comme ça sur moi, j'étais slim, tu sais? J'étais ouais, fit. ça fait un bout de temps, mais... C'est ça. Mais moi, je vais te dire une chose. L'effet est pareil sur moi. T'es sûr? Au contraire, on dirait que c'est encore plus intense. C'est ton regard que j'y mets. Ouais. Puis c'est comme si ton regard m'a contaminée. Puis j'ai commencé à me regarder dans le miroir, puis je me voyais différemment. Tu te sentais désirée? Désirée seulement? J'en dis pas plus. Ce soir, on met les enfants tout au lit. 7 heures, tout le monde va faire dodo. Jamais bien loin de là. Tu vois, c'est ça que j'avais aimé de Denise. La première fois que je l'avais vue, puis j'avais vu qu'elle était party animal, puis qu'elle lâchait son fou, là. Toi, tu t'entends bien avec ces filles? Très bien. OK. Ouais. Cool. Non, puis mes filles aussi, il a pris ça de Non, mais c'est ça, quand vous avez des points communs qui fonctionnent, ça va super bien. Tu sais, elle va rentrer dans le game avec nous. On s'en fout, on va se saouler. OK, Denise va venir avec nous, on le sait, elle va être là. Ça va être notre partner. Fait que ça m'avait quand même choqué, ce contraste-là.
de Denise papa. J'étais genre, Ça t'a choqué? ben oui, parce que je trouve que t'es pas une personne comme ça, mais je me disais en même temps, ça va être bon pour papa, qui va, tu sais, se laisser emporter dans qu'est-ce qu'il Ah, je me laisse- se laisser aller. Un certain équilibre là-dedans. C'est ça. Moi, c'est ça que j'avais aimé. Une idée comme ça, là, je sais pas, serais-tu game à un moment donné de faire une drag queen? Je pense que ça me dérangera pas. Ah ouais, Ah faire ouais? le Tu t'en vas chanter en quelque part, là? Ben, du lip-sync. Mais il est pas gêné, papa. Ben, le monde ne me reconnaîtra pas. Papa, il est pas peut-être. gêné. Ben là, il lâcherait peut-être son fou en quelqu'un d'autre, là. Ouais. Puis peut-être Peut-être qu'il que tu dira, ah, découvrirais c'est une pas passion. que ça. Ouais. Je veux voir ça. Ah, mon Dieu. Je crois sincèrement que Jocelyn n'agit pas de la même façon en couple parce qu'on n'est pas dans les mêmes enjeux. Tu sais, en relation, à ce moment-là, la part d'attachement, ses filles, c'est autre chose. Est-ce que oui, dans son discours, il peut avoir amené certaines choses? Je suis pas certaine. Mais une chose que moi, je ferais avec Jocelyn, l'avoir dans mon cabinet virtuel, ça serait de lui demander s'il aimerait ça que ses filles rencontrent quelqu'un comme lui, puis qu'il agisse de la même façon. Tu sais, est-ce qu'il accepterait ça, puis il trouverait ça cool de voir ses filles vivre ce que Louise vit, Denise vit? Je pense que ça pourrait être intéressant de l'amener dans cette direction-là. Puis je t'invite à utiliser ça. Utilise ça en te demandant, si tu as des enfants, est-ce que toi, tu t'aimerais ça que ta fille vive la relation que tu vis présentement en couple, ou tu souhaites qu'elle ait quelque chose de différent? Est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que c'est ça que tu souhaites pour ta fille ou pour ton gars, le type de relation que tu es en train de vivre présentement? Et ça, moi, je pense que ça te donne un bon indice sur comment tu te sens dans ton couple, si tu es en couple présentement, ou comment tu as été dans tes autres relations. Parce que souvent, pour nos enfants, on va le voir plus, puis on ne voudrait pas ça. Puis là, ben là, c'est là où ça peut être le départ d'une belle réflexion par rapport à toi. T'sais. Et voilà, c'est ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à l'Académie To Be, mon application, je t'invite à cliquer sous le lien juste sous la vidéo et tu peux faire ton abonnement, avoir un parcours de 7 jours gratuits. Donc, tu peux tester sans t'engager financièrement pour voir si c'est pour toi. Alors voilà, bye bye!